Comment s'y retrouver dans cette jungle des comics, des dizaines et des dizaines de sorties chaque mois et un budget qui n'est pas extensible et qui a tendance même à se réduire. Et si vous n'avez que 30 € en poche ce mois-ci pour acheter des comics, vers quel titre faudrait-il aller? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons essayer, je dis bien essayer de répondre. Bien entendu, 30 €, c'est une coquette somme. Elle peut vous permettre d'acheter plusieurs titres. Et c'est aussi très peu quand on parle de comics, avec, vous le savez, des albums qui peuvent monter à 70-80 € quand on parle d'omnibus. Et donc c'est vrai que 30 €, c'est très difficile d'aller chercher des comics, en tout cas des beaux albums pour ce prix-là, puisque la plupart ont tendance à coûter bien plus cher que ça. Je pense notamment aux albums Deluxe qui sortent de façon très régulière. Les albums de luxe, c'est entre 32 et 35 €. Le Moon Knight qui vient de sortir, eh bien c'est 35 €. Un Deluxe habituellement c'est 32. Les intégrales, elles sont à 36 €. Il y a des intégrales géniales qui sont sorties sur Spider-Man et Venom ce mois-ci, mais elles sont à 36, donc on dépasse allègrement. Et puis il y a ces titres de la collection Epic qui propose beaucoup de pages pleines de lecture pour 30 € en version souple. Donc là on est bon, et on monte à 34 sur la version dure. Je vous ai parlé de l'Iron Man. Très compliqué donc, sans tricher, d'arriver à avoir ces éditions et d'avoir ces albums. Très compliqué puisque, vous le savez, eh bien, il n'y a pas forcément de comics exactement à 30 €. Le seul que j'ai trouvé, que je peux vous recommander, mais c'est pour les complétistes, bien entendu, et ceux qui ont entamé la collection, puisque sort cette semaine Invincible tome 9, l'intégrale qui coûte 29,95 €. Donc on est clairement dedans, on est sous les 30 €. Mission accomplie. Mais bon, pour cela, il faut avoir les 8 premiers. Pourquoi ne pas commencer par le tome 1? Ce n'est pas une sortie du mois de mars, mais c'est quand même un comics à 30 balles. Donc vous pouvez vous faire sur 9 mois l'intégralité des Invincibles sortis. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai noté pour 30 balles? Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, si on triche un peu, qu'on rajoute quelques euros, on peut s'offrir les intégrales dont j'ai parlé et les Deluxe dont j'ai parlé également. On peut s'offrir évidemment 4 albums de la collection Marvel, les super-héroïnes. Donc c'est la même collection que ça, mais en souple maintenant, avec des albums consacrés à Jessica Jones, Miss Marvel, She-Hulk, Captain Marvel, Black Widow et Mighty Thor. Donc les héroïnes sont mises en avant dans cette collection, ce qui fait du bien de pouvoir découvrir des titres de qualité à petit prix. Chaque album coûte moins de 7 €, donc si vous en prenez 4, ça vous fait moins de 30 €. Mission accomplie. Vous pouvez également faire le plein d'albums de la collection Urban Nomad. Il y a évidemment Superman Red Son, mais il y a aussi Flashpoint, Justice League, Kingdom Comes, plusieurs volumes de Fables sont disponibles, plusieurs volumes de Transmétropolitan, V pour Vendetta qui cartonnent, Wild The Last Man, Batman la cour des hiboux, 2 tomes, Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight, Killing Joke Joker qui cartonne également, plus de 5000 exemplaires vendus en France, ou encore Watchmen. Regardez le line-up, il est tout simplement étonnant. Donc vous pouvez évidemment faire le plein de cette collection parce que si vous décidez d'en prendre 4 ou 5 selon le prix, parce qu'il y en a à 5,99 mais il y en a qui montent à 9,99, à 5,90 pardon, eh bien vous pouvez arriver à une jolie sélection de titres et vous pouvez commencer et débuter une jolie collection sans vous ruiner et surtout avoir ce plaisir de lecture sans dépenser trop d'argent, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vous conseillerais moi? Alors on va tricher un petit peu, on va ajouter des euros ça et là, puisque si je devais choisir moi les albums pour ce prix là, je prendrais, si j'avais 15 balles à dépenser en mars, 30 balles à dépenser en mars pardon, je prendrais ces deux albums. Celui-là coûte 16 € et celui-là, Batman One Bad Day, coûte 15 €. Ça fait 31 €. Et ça me plaît. Et voilà. Ou alors, je serais capable de ne pas prendre le Batman et d'aller craquer et de partir sur, où est-il? Il est là. Le Berserker que j'ai adoré de Keanu Reeves qui lui coûte 17. Donc là, 17 et 16, on triche parce que on est à 33 € et que forcément on est un peu over budget si vous voulez mon avis, voilà. Mais ce seraient les albums que personnellement je prendrais pour ce prix là. Mais évidemment plein de combinaisons sont possibles, on l'a dit, plein de combinaisons sont possibles puisque il y a plein de choses qui sortent.
Je vous invite à mixer les choses. Vous pouvez pourquoi pas partir sur un album à 15 et puis prendre des albums de la collection Super Héroïne à côté, en prendre 2 et ainsi vous pouvez mixer et vous faire plaisir. Il n'y a que des solutions. La chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui en 2023, avec 30 balles, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 4 comics et ça, c'est tout simplement fabuleux. 4 comics pour 30 balles, c'est tout simplement génial. Ou alors un seul, comme je vous l'ai dit, si vous êtes complétiste. Mais en tout cas, vous trouverez évidemment chaussures à votre pied et vous trouverez satisfaction dans ce choix incroyable de titres qu'on vous propose. Voilà, j'espère avoir aiguillé votre train et éclairer votre lanterne avec cette vidéo. Et on se retrouve pour une 3e émission avec un budget fou, un budget taré. Et si vous aviez 100 balles à dépenser en mars, salut!